indicative cours du soir, version matinale. Aujourd'hui, comme toujours, j'ai le plaisir d'accueillir un autre invité que vous avez l'habitude désormais de voir sur notre plateau. Il répond au nom de sa principale, professeur d'anglais au cours privé Fadial, au collège Mikado, mais également à l'école ACAPES et Basel Zassini. Bonjour, monsieur Fall, et bienvenue encore une fois. Merci beaucoup, Michel Ness, pour l'invitation. English lovers, dear viewers of RDV, dear learners, dear colleagues, thank you and welcome again. Once again, I'm very pleased to be here for presenting a new grammar lesson. Thank you, Mr. Ness. Voilà, merci beaucoup. Aujourd'hui, vous êtes venu avec une leçon qui concerne pratiquement les élèves qui sont au collège, mais également qui sont au secondaire, n'est-ce pas? The English form of auxiliary or and ordinary verb. Effectivement, c'est ça. Donc, nous avons porté notre choix sur ce qu'on appelle the English forms of auxiliaries and ordinary verbs. I mean the affirmative form, the negative form, the interrogative form, and the interrogative form. Voilà, merci beaucoup. Donc, je vous invite au tableau, comme ça vous allez commencer votre cours CFL. En attendant, je rappelle aux spectateurs qui nous suivent actuellement sur la télévision RDV, vous êtes bien dans votre émission au cours du soir. Aujourd'hui, qui accueille un professeur d'anglais. Comme d'habitude, vous pouvez nous appeler directement au 88 628 15 14 pour poser vos questions. Vous pouvez également nous envoyer ces mêmes questions-là à travers le numéro WhatsApp 77 974 82 18. Monsieur Fall, oui. Thank you, Mr. Yes. Thank you, viewers of RDV. So, as I told you at the beginning, so our today grammar lesson is going to focus on what we call the English forms of auxiliaries and ordinary verbs. I mean, the affirmative form of sentences, the negative form of sentences, the interrogative form of sentences, and finally we see what we call the interrogative form of sentences. Why I choose this lesson today? Because it can be tricky for most of learners from CZM to terminal. That's why I choose this lesson. So first of all, we're gonna start by what we call the auxiliary, and then after we will see what we call the ordinary verb. Donc comme je vous l'avais dit au début là, donc notre leçon va porter sur ce qu'on appelle les English forms, des auxiliaires et des ordinary verbs. Donc ce qui fait que l'élève doit savoir c'est quoi un auxiliary et c'est quoi un ordinary verb. So the students have to make the difference between what you call an ordinary verb and an auxiliary. So with the time we will see what are the auxiliaries and what are the ordinary verbs. D'accord. Donc on va faire ce qu'on appelle la forme affirmative, la forme négative, interrogative et la forme interrogative. Mais pour cela, on va commencer par ce qu'on appelle les auxiliaires. D'abord, quels sont les auxiliaires? Donc, quand on dit auxiliaire, donc les pensées vont vers ce qu'on appelle to be, to do, to have. Quand on dit auxiliaries, je vous l'avais rappelé. Quand on faisait ce qu'on appelle les asking questions, là je vous avais dit de faire attention à to do et to have, parce qu'ils ne sont pas tout le temps utilisés comme auxiliaires. Donc au fur et à mesure de la leçon là, on va essayer de voir des exemples là où do est utilisé comme auxiliaire et quand est-ce que have aussi est utilisé comme ordinary ou bien un auxiliary ou bien un ordinary verb. D'abord, okay, let me write one with the auxiliaries. With the auxiliaries. Donc avec les auxiliaires. D'abord, la règle. What is the rule for the affirmative form? Donc pour la forme affirmative, c'est simple. Le problème ne se situe pas là-bas. Le problème se situe au niveau de la forme négative, interrogative et interrogative. Donc quelle est la bonne forme d'une phrase affirmative? So you have what you call, the rule is, you have the subject plus. Donc là, on parle d'auxiliaries d'abord. Donc on va traiter ce qu'on appelle les auxiliaries et après on va traiter ce qu'on appelle les ordinary verbs. Donc on aura subject plus the auxiliary plus the
the object. Donc, on aura le sujet plus l'auxiliaire plus le verbe. Exemple, Mr. Nias is a French teacher. So, Mr. Nias is the subject, is the auxiliary, and French teacher is the object. Donc là, nous avons ce qu'on appelle la règle. Et là, on a utilisé ce qu'on appelle to be. On a utilisé ce qu'on appelle the auxiliary to be. Donc là aussi, avec le cas de to do et to have, faites attention, ils ne sont pas tout le temps utilisés comme auxiliaries. Donc là, je vais vous donner deux exemples. On aura I have a new phone. Là, vous avez I is the subject, have, ici, is an ordinary verb. Donc, quand on l'utilise seul dans une phrase, donc c'est considéré comme un ordinary verb. Et là, on a ce qu'on appelle a new phone, qui est ce qu'on appelle the object. So, this is the verb and this is the object. Donc, pour faire la forme négative de I have a new phone, donc là, on ne dira pas I haven't, ou bien I not have a phone, ou bien I haven't a phone, mais on fera appel à do comme auxiliary. Donc, faites attention avec to do et to. Donc, et là aussi, je mets I do my homework. I is the subject. Do here also is a verb. Et là, on a my homework is the object. Donc là, pour notre premier exemple ici, là, have, ils sont utilisés comme ce qu'on appelle ordinary verb. Donc, pour faire la forme négative, interrogative et interronégative, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit impérativement faire appel à to do comme auxiliary. Donc, dear learners, you have to be very careful. Quand est-ce que do et have sont utilisés comme ordinary verb et quand est-ce qu'ils sont utilisés comme auxiliary? D'accord. Donc, ce ne sont pas les seuls auxiliaires. Ce n'est pas seulement to be, to do, to have. We have what you call also the modals. The modals. What are the modals? The modals we can have can, we can have could, shall, should, will, would, may, might, must. Donc là, on a ce qu'on appelle des modals. Les modals aussi, ce sont des auxiliaries. Donc quand on dit auxiliaries, donc ce n'est pas seulement to be, ou bien to do, ou bien to have. Donc on a ce qu'on appelle aussi les modals. Les modals aussi, ce sont des auxiliaires. Par exemple, je vous donne she can speak French. Donc là, on a she. She is the subject. Can, c'est le modèle. Speak is the verb. Et là, French is the object of the sentence. Donc, vous voyez la forme affirmative avec ce qu'on appelle les auxiliaires, à savoir, donc on a to be, to do, to have. Donc, faites attention à to be et to have parce qu'ils ne sont pas tout le temps utilisés comme auxiliaires. Donc, il y a d'autres types de modèles là, d'auxiliaires là, qu'on appelle ce qu'on appelle les modèles. Vous avez can, could, shall, ainsi de suite. Donc, voilà comment est-ce qu'on forme the affirmative form of auxiliary. Donc là, vous avez subject, auxiliary, plus the object. Maintenant, si dans la phrase contient ce qu'on appelle un modèle, la règle, ce sera un subject, plus the model. Après le modèle, on aura ce qu'on appelle le verbe. Après le verbe, vous aurez ce qu'on appelle le object. Donc c'est ce qu'on a obtenu ici. Donc on a le sujet, le modèle, le verbe et enfin on a ce qu'on appelle the object. So this is the affirmative form. Donc le problème ne se situe pas avec
d'affirmative form. Mais le problème se situe avec ce qu'on appelle la forme négative, interrogative et interrogative. Maintenant, let's move to the, so this is the affirmative form. This is the affirmative form. So let's move to the negative form of auxiliaries. Negative form of auxiliaries. Et quand on dit auxiliaries, il ne faut pas oublier que là, on a aussi ce qu'on appelle les models. Prenons la phrase que nous avons ici. Mr. Nyos is a French teacher. C'est une phrase affirmative. Et là, on vous demande de le mettre à la forme négative. Donc, pour la forme négative des auxiliaries ou bien des modèles, donc c'est simple. Juste après l'auxiliaire ou bien le modèle, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez utiliser la négation not. So, not is the negation in English. Donc, not, c'est la marque de la négation en anglais. Donc, c'est apprenant, si vous voulez faire la forme négative des auxiliaries ou bien des modèles, qu'est-ce que vous allez faire? Juste après le modèle ou bien le dit auxiliaire, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez utiliser not. Et not qui signifie la marque de l'infini, comment dire, de la négation. D'accord. Donc là, notre phrase, Mr. Nyas is a French teacher. The negative form is going to be Mr. Nyas is not. Vous avez deux possibilités. Vous pouvez mettre is not ou bien vous mettez isn't. C'est la forme contractée. La forme contractée. Donc, personne ne vous oblige à utiliser ce qu'on appelle the contracted form. If you can do it, do it. But if you don't know how to do the contraction, so leave it like this, use the long form. So this is the long form and this is what you call the contracted form. Donc, c'est apprenant. Donc, personne ne vous oblige à utiliser ce qu'on appelle la forme contractée. Si vous ne savez pas comment contracter, vous ne savez pas si l'apostrophe doit venir avant N ou bien ça doit venir après le S, donc laissez tomber, utilisez ce qu'on appelle de long forme. Donc là, on a Mr. Nyos is not ou bien isn't a French. English teacher. Oh, a French? Yeah. A French teacher. D'accord, donc là, vous avez vu, quand c'est l'auxiliaire, pour la forme négative, juste après l'auxiliaire, donc là, vous avez is. Après le is, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez utiliser ce qu'on appelle le not qui signifie la marque de la négation. Donc là, on a ce qu'on appelle un exemple avec un auxiliaire. Maintenant, un exemple avec un modèle. Notre phrase que nous avons ici, she can speak French. Dans cette phrase, on a ce qu'on appelle un modèle. Maintenant, là aussi, parce que les modèles aussi, ce sont des auxiliaires. Donc, pour faire la forme négative, juste après le modèle, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez utiliser la négation not. Donc, ce qui fait qu'ici, she can speak French, on aura she can not, ou bien on peut faire la contraction can't ou bien cannot, comme ça. Donc, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, on ne vous oblige pas à faire la contraction. Si vous faites la contraction, soyez sûr que là, c'est la bonne forme. Si vous ne savez pas utiliser ce qu'on appelle de long forme, can, espace, vous mettez not. Et là, qu'est-ce qui vient? Le verbe. Le verbe que nous avons ici, c'est speak. Donc, on met speak. Et là, on met French. Donc, si dans la phrase, on a un auxiliaire ou bien un modèle pour faire la forme négative, donc, juste après le modèle, ou bien ce qu'on appelle l'auxiliaire, qu'est-ce que vous allez mettre? Vous allez utiliser ce qu'on appelle la négation not pour faire ce qu'on appelle la forme négative. Donc voilà comment est-ce qu'on fait la forme négative des auxiliaires. Maintenant, let's move to what you call the interrogative. Voilà, merci. L'interrogative form. Merci beaucoup, Sir Fall. Je rappelle juste aux élèves qui nous suivent actuellement sur la télévision RDV, vous êtes bien dans votre émission Cours du soir, version matinale qui accueille Sir Fall, que vous avez l'habitude désormais de voir
faire cours ici. Comme d'habitude, vous pouvez nous appeler au 88 628 15 14 si vous voulez poser des questions ou que vous êtes des profs d'anglais et que vous aimeriez apporter des contributions à ce que nous faisons. Vous pouvez nous appeler sur ce même numéro. Je rappelle juste aux élèves qui nous suivent et désormais il y a même des étudiants qui nous suivent actuellement sur la télévision RDV. Vous pouvez nous envoyer vos questions ou bien vos suggestions à travers le numéro WhatsApp qui s'affiche au bas de votre écran, 77 974 82 18. Monsieur Fall, je commence déjà à recevoir des félicitations venant des élèves et des étudiants, même des professeurs d'anglais qui vous suivent actuellement et qui saluent quand même votre prestation. Okay, merci beaucoup. Okay, now let's move to the interrogative form of auxiliary. Donc, on est toujours avec ce qu'on appelle les auxiliaries ou bien les models. Donc, on en fait la forme affirmative. La règle, c'est sujet plus modèle plus place verbe plus the object. C'est si dans la phrase, on a ce qu'on appelle un modèle. Maintenant, si on a un auxiliaire simple, on aura subject plus the auxiliary plus the object. Maintenant, pour la forme négative, donc la règle, c'est the rule. Vous avez le subject plus the auxiliary. The auxiliary. Maintenant, juste après les auxiliary, vous allez utiliser not plus the object. Maintenant, deuxième forme, qu'est-ce qu'on aura? Avec ce qu'on appelle les modèles, donc vous avez un subject plus model. Maintenant, juste après le modèle, vous allez utiliser la négation not plus the verb. And after the verb, you're going to use what you call the object. Donc là, c'est la règle pour ce qu'on appelle the negative form. Maintenant, the interrogative form. Et quand on dit interrogative form, les interrogative form commencent toujours par l'auxiliaire. When we talk about the interrogative form always start by what you call an auxiliary or model. Donc la règle c'est comme ça, c'est on aura auxiliary plus the subject plus the object. Et à la fin on met ce qu'on appelle le question mark. Donc souvent j'ai des soucis avec les élèves comme ça là. Donc ils font des formes interrogatives là sans mettre un point d'interrogation. Et d'habitude là j'enlève des points comme ça là. Oui, parce ça que là pose la règle à l'écrit, même en français c'est comme ça. Ah mais c'est ça. Si la phrase est interrogative, à la fin de la phrase, il faut toujours mettre un point d'interrogation. Effectivement. Même en français c'est comme ça. Effectivement, c'est comme ça. Donc là, c'est si la phrase comporte seulement un auxiliaire. Maintenant, si la phrase comporte ce qu'on appelle un modèle, donc la règle, ce sera on aura modèle plus subject plus the verb plus the object. Et à la fin, vous mettrez ce qu'on appelle un question mark. Maintenant, on va prendre notre même phrase qui est Mr. Nias is a French teacher. Donc là, on a la phrase à la forme affirmative. Donc on demande de le mettre à la forme interrogative, ce ne sera pas compliqué. Donc on a déjà un auxiliaire dans la phrase là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va juste inverser le sujet. Ici, on va inverser le sujet. Donc on va commencer par ce qu'on appelle l'auxiliaire. Parce que j'ai dit que les interrogatives formes commencent toujours par l'auxiliaire. Qu'est-ce qu'on aura ici? On aura is Mr. Nias a French teacher. And at the end of the sentence, put a question mark. Là, dans la phrase, on a ce qu'on appelle l'auxiliaire. Donc la règle, c'est là, l'auxiliaire plus le sujet. Donc qu'est-ce qu'on a constaté ici? On a constaté qu'on a inversé le sujet. Maintenant, une phrase qui contient un modèle, comment est-ce qu'on fera? Comme par exemple là, notre exemple, she can speak French. La forme interrogative, ici, on va commencer par le modèle. Le modèle, c'est un auxiliaire. Donc, on aura can she speak French? Et là, on met ce qu'on appelle le question mark. Donc là, on a commencé par le modèle, suivi du sujet, suivi du verbe, suivi du complément. Et à la fin, on a mis ce qu'on appelle un question word. Donc, il n'y aura pas de problème. Si dans la phrase,
il y a un auxiliaire ou bien un modèle, vous voulez faire ce qu'on appelle du interrogative form, vous allez juste inverser le sujet. Donc, ce qui revient à commencer par l'auxiliaire ou bien le modèle, suivi du sujet, suivi du reste de la phrase. Et il ne faut pas oublier à la fin, on doit mettre ce qu'on appelle un question mark. So, this is for the interrogative form. Maintenant, on va attaquer ce qu'on appelle notre interrogative form. Donc, toujours, on est avec les auxiliaries. On n'a pas encore commencé les ordinary verbs. Maintenant, la forme interrogative. C'est rapprenant. Il y a deux formes interrogatives. Donc, à vous de savoir quelle forme vous maîtrisez le plus. Donc, il y a ce qu'on appelle the contracted form and the separated form. So, let's see an example with these two forms. Voilà, je rappelle juste une petite précision. Comme M. Fall l'a si bien dit, souvent, avec les interrogations directes, je rappelle aux élèves qu'en anglais comme en français, il faut toujours mettre un point d'interrogation si la question est directe. C'est la question indirecte qui contient pratiquement la subordonnée interrogative qui se termine par un point simple. Mais si la phrase est interrogative, interrogatif direct, je veux dire, à la fin de chaque phrase, il faudra mettre un point d'interrogation. Si c'est à l'écrit, à l'oral, c'est marqué par l'intonation. Je pense que c'est valable aussi pour l'anglais. Donc, à l'oral, vous reconnaissez la phrase interrogative à cause de son intonation. Mais si c'est à l'écrit, il faudra impérativement mettre un point d'interrogation si l'interrogation est directe, contrairement à l'interrogation indirecte qui se termine par un point simple, parce que là-bas, vous avez deux propositions et vous n'avez même pas les mêmes intonations. Voilà, donc, Monsieur Fall, je reçois des félicitations. Ici, il y a un professeur d'anglais, son nom Habib Kiba, qui vous félicite également de votre prestation. Les élèves qui sont en classe de 3e, notamment un certain Mohamed Nian. Mohamed Nian est en classe de terminale. Il y a également Hamidoun Tin qui vous félicite également de votre prestation. Donc, je vous laisse continuer avec la forme interrogative. Donc, voilà. Notre dernière forme. Et tout à l'heure, je vous disais qu'il y a deux formes interrogatives. À vous de savoir quelle forme vous maîtrisez le mieux. Donc, première forme interrogative, c'est quoi? Et quand on dit interrogative, c'est l'interrogation plus la négation. Et en même temps, à la fin de la phrase, vous aurez ce qu'on appelle a question mark. Don't forget the question mark. If you forget it, it's going to be zero. So, you have to put it on mind. OK. Donc, première forme, donc, on aura auxiliary plus not contracted plus subject plus le reste de la phrase et à la fin on met un question mark. Maintenant, deuxième forme. Donc la forme séparée, on aura auxiliary plus the subject plus not. Et là, le not va se situer après le sujet. Donc si vous mettez auxiliary plus subject plus le reste de la phrase, là vous avez tout fait sauf la forme interrogative parce que la négation doit figurer. Si vous laissez comme ça, vous mettez auxiliary plus subject, vous mettez le reste de la phrase, là ce ne sera pas la forme interrogative, mais vous avez donné ce qu'on appelle la forme interrogative qui est la auxiliary plus subject plus the object plus not plus the rest of the sentence et à la fin vous mettez ce qu'on appelle un question mark. Maintenant, on va prendre... Pour la première forme, excusez-moi, Monsieur Fall, la forme contractée, elle est obligatoire ici. C'est pas obligatoire. C'est pourquoi, dès le début, j'ai dit qu'il y a deux formes interrogatives. Donc, à l'élève de savoir quelle forme elle maîtrise le mieux. Donc, si vous maîtrisez la forme contractée, vous l'utilisez parce que souvent la contraction peut poser problème là. Donc, si vous ne pouvez pas contracter, utilisez ce qu'on appelle de long forme. C'est ça le long forme. Vous utilisez l'auxiliaire, plus le sujet, plus la négation, not, plus le reste de la phrase et à la fin vous mettez ce qu'on appelle le question mark. Donc, prenons notre phrase. Mr. Nias is a French teacher. Donc, cette phrase est à la forme affirmative. Donc, on l'a déjà fait à la forme négative, on l'a fait à la forme interrogative. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va le mettre à la forme interrogative, à savoir la forme contractée et la forme qui est séparée. Maintenant, avec la forme contractée, on aura isn't
isn't Mr. Nias a France teacher, et à la fin, vous mettez ce qu'on appelle le question mark. Donc là, c'est la forme contractée. Vous avez isn't. Maintenant, avec the separated form, on aura is Mr. Nias not a France teacher. Et là, on met le question mark. Là, vous avez vu là où on a placé le not. Donc, si vous ne mettez pas not ici, on aura is Mr. Nias a France teacher. Et là, c'est la forme interrogative. Donc, et là, on ne vous demande pas la forme interrogative, on vous demande ce qu'on appelle la forme interrogative. Ce qui fait que, et là, c'est séparé. Vous avez is en début de phrase, plus le sujet, deuxième règle, plus la négation, not. Maintenant, on prend l'exemple avec ce qu'on appelle le modèle. Ici, par exemple, si l'élève mettait par exemple is not Mr. Nias French teacher, c'est correct? Ça doit être contracté. Si l'élève ne on doit le contracter ou bien on le sépare. Donc, on doit le contracter. On met isn't Mr. Nias a French teacher ou bien on met is Mr. Nias not a France teacher. Donc, si vous ne pouvez pas contracter, donc c'est facile à utiliser de longue forme. C'est comme la forme interrogative, mais juste que après le sujet, là, vous allez utiliser la négation not parce qu'on a dit interrogatif. Si vous ne mettez pas le not là, ce ne sera pas, la négation n'y figurera pas, ce sera seulement interrogatif. Maintenant, let's move with our second example. She can speak French. Et là, on a ce qu'on appelle un modèle. D'accord. Maintenant, la règle pour les modèles ici, deux formes interrogatives. Donc, on aura modèle. C'est pas la même règle. Donc là, c'est juste avec un modèle parce que la structuration, la suite là va un peu changer. Donc, on a modèle, place, not, qu'on va contracter, contracted, place, the subject, plus le verbe, plus le reste de la phrase, et là on mettra ce qu'on appelle le question mark. Maintenant, deuxième option, vous aurez ce qu'on appelle le modèle, plus le sujet. Ici on ne contracte pas, c'est la forme qui est séparée. Le subject, place not, et après le not viendra ce qu'on appelle le verbe, place du object, et à la fin on mettra ce qu'on appelle le question mark. Maintenant, on prend l'exemple, she can speak French. Cette phrase est à la forme affirmative. On demande de le mettre à la forme interrogative. Donc, la forme interrogative, donc là, il y aura forcément le CDR plus la négation. Donc, on aura, ici, on a un modèle. On a can't, comme ça, contraction. She speak French. Et là, on met le question mark, première forme qu'on a mis ici, modèle plus not, contracté, c'est ce qu'on a eu ici qui est can't. Maintenant, deuxième forme, la forme séparée, on aura can, she, et après le she, le sujet, on amènera ce qu'on appelle not, viendra ce qu'on appelle le verbe, speak, France, et là, on met ce qu'on appelle le question mark. Donc, voilà en somme ce qu'on appelle the affirmative form, the negative form, the interrogative form, and the interrogative form of auxiliary. Donc là, on parle de auxiliary. Donc, sans plus tarder, on va attaquer ce qu'on appelle les ordinary verbs. Et faites très attention. Donc, avec ce qu'on appelle, lorsqu'on attaquera les ordinary verbs, donc on va parler de certaines exceptions comme ça là. Donc, voilà ce qu'on peut retenir des auxiliaries, la forme affirmative, négative, interrogative et interrogative. D'accord. Ici, par exemple, si c'est en français, si j'ai bien compris ces phrases-là, comme par exemple quand vous dites I have a new phone. I have a new phone. C'est-à-dire j'ai un nouveau téléphone. J'ai un nouveau téléphone. Voilà, donc si c'était en français par exemple, je dirais que l'auxiliaire ici est employé comme un verbe ordinaire. Tel n'est pas le cas en anglais. Ici, il est employé comme un ordinary verb. Ici, il n'est pas auxiliaire. Donc, en attaquant ce qu'on appelle les ordinary verbs, donc là, je vais parler de have et do. Comment est-ce qu'on va faire la forme négative? Parce que là, ils sont utilisés comme ordinary verb. Donc, pour faire la forme négative, donc il y a une manière de
de procéder. D'accord. C'est comme en français, hein, parce que être et avoir, ils peuvent utiliser comme des verbes ordinaires, comme également des auxiliaires, mais si le temps, si on a un temps composé dans la phrase. Effectivement, même avec ça là, si on a un temps composé, donc avec ce qu'on appelle les ordinary verbs, on va voir avec un temps composé et lorsqu'il est employé seul dans la phrase là. D'accord. D'accord, merci M. Fall. Amis téléspectateurs de la télévision RDV, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes bien dans votre émission Cours du soir, version matinale qui accueille encore une fois ici ce Fall, professeur d'anglais au collège Mikado à l'école ACAPES des Parcelles Assainies, mais également au cours privé Fadial. Vous pouvez, comme d'habitude, nous appeler au 88 628 15 14 pour poser vos questions. Vous pouvez également nous envoyer ces mêmes questions-là à travers le numéro WhatsApp 77 974 82 18. Si vous avez des exercices ou bien même des phrases que vous avez du mal à transformer et qui concernent la leçon que nous faisons actuellement, vous pouvez photographier l'exercice ou bien nous envoyer juste la question à travers ce même numéro WhatsApp 974 82 18. Sir Falwi, je vous laisse continuer. Okay, so now let's continue with what we call the ordinary verb. I mean the affirmative form of ordinary verb, the negative form, the interrogative form, and the negative form. So let's write to with ordinary verbs. Attention à ces ordinary verbs. Donc, quand on met le focus, quand on se concentre trop sur ce qu'on appelle les ordinary verbs, c'est seulement avec deux temps qui est le present simple et ce qu'on appelle le simple past. Donc, quand on se concentre trop sur ce qu'on appelle les ordinary verbs, la forme négative, interrogative et interrogative, c'est avec ces deux temps-là, à savoir le present simple et le simple past. Donc, il ne faut pas oublier qu'à chaque fois qu'on vous parle de forme continuous, on vous dit present continuous, simple past continuous, present perfect continuous, past perfect continuous, and so. À chaque fois qu'on vous parle de forme continuous, sachez que l'auxiliaire to be est utilisé pour faire ce qu'on appelle la forme. Donc là, vous n'avez pas besoin de faire appel à quoi que ce soit. Qu'est-ce que vous devrez faire? Vous juste après l'auxiliaire, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez utiliser not pour la forme négative. Là, vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit. Maintenant, prenons l'exemple de deux phrases. Donc la forme affirmative ici, on aura rule, on aura subject, plus verb, là on parle des verbes, plus the object. Avec deux temps, le present simple et le simple past. Donc, exemple number one, on prend Modou brushes his face every day. Là, nous avons une phrase. On a Modou is the subject. On applique la règle avec la forme affirmative. Brushes, c'est le verbe coming from to brush, conjugated in the present simple at the third person of singular because Modou can be replaced by the third person of singular. He, donc his twist. Là, on a ce qu'on appelle the object, and every day is the time markers. Donc là, le verbe est conjugué au present simple. Maintenant, on verbe avec le simple past. Deux, on a she went to Paris last year. She is the subject, went is the verb, to Paris last year. D'accord. Maintenant ici, went, il est conjugué au simple past. Donc faites attention. Quand on doit faire la forme négative, la forme interrogative, la forme interrogative, le problème ne se situe pas au niveau de la forme affirmative. Donc vous avez le sujet place de verbe place de object. Donc là, on a appliqué deux exemples pour appliquer ce qu'on appelle la règle que nous avons ici. Maintenant, rapidement, on va faire ce qu'on appelle de négative
the negative form de ces deux phrases-là. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? C'est not la marque de la négation. Ici, on ne peut pas dire modo not brushes his teeth every day. On ne peut non plus dire ce qu'on appelle modo brushes not his teeth every day. On ne peut pas dire aussi she not went to Paris last year. Ou bien on peut, ou bien dire ce qu'on appelle she went not to Paris last year. Dear learners, if you want to form the negative form, the interrogative form, and the interrogative form of ordinary verbs, what you have to do is to bring the auxiliary to do. Si vous voulez faire la forme négative, interrogative et interrogative des ordinary verbs, c'est ça les ordinary verbs. Brush, ordinary verb. When, ordinary verb. Vous devrez impérativement, je dis bien impérativement, faire appel à l'auxiliaire to do. Donc to do, on va l'utiliser comme l'auxiliaire. Et faites attention à la conjugaison de to be, to do, sorry. To do, on va le conjuguer à quel temps? À ce temps-là que nous avons ici. Quel temps nous avons ici? Le temps qu'on a ici, c'est le present simple. Donc do doit se conjuguer au present simple. À quelle personne? À la personne que vous avez ici. Qui est la troisième personne du singulier. Ici, quel temps nous avons ici? On a le simple past. Donc quand vous faites appel à do comme auxiliaire, do, vous devrez le conjuguer au simple past. D'accord? Donc maintenant, la forme négative, qu'est-ce que vous aurez? Le rule. Vous aurez ce qu'on appelle le subject plus, soit vous avez do, ou bien does, ou bien did. Quand est-ce qu'on utilise do et does? C'est si le verbe de la phrase est au présent. D'accord? Maintenant, quand est-ce qu'on utilise did? C'est si le verbe de la phrase est conjugué au simple past. Maintenant, n'oubliez pas qu'ici on parle de la forme négative. Maintenant, après le did, vous utilisez ce qu'on appelle la négation not. Maintenant, après la négation not, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez utiliser ce qu'on appelle the base form of the verb. I mean the infinitive without to. Vous ne pouvez pas dire, on dit Modu brushes his teeth every day, vous mettez Modu does not, et là brushes, vous laissez la terminaison comme ça, là ce sera un zéro tout court. Donc ce qui est conseillé, ce sera suivi de l'infinitif du verbe sans le tout. Et là, qu'est-ce qu'on met? On va mettre the base form of the verb plus the object. Et comme c'est une phrase négative, on va juste mettre un point simple. Maintenant, appliquons ça à notre première phrase. Donc notre première phrase est à la forme affirmative, donc on demande de le mettre à la forme négative. Donc qu'est-ce qu'on aura? On aura Modu. Ici dans la phrase, il n'y a pas d'auxiliaire. Si dans la phrase il y a un auxiliaire, je répète bien, si dans la phrase il y a un auxiliaire ou bien un modèle, pour faire la forme négative, juste après l'auxiliaire ou bien le modèle, vous utilisez la négation not. Tel n'est pas le cas ici. Ici, on n'a pas d'auxiliaire. We have what we call an ordinary verb. So, for forming the negative form, you have to bring to do as an auxiliary. And here to do, you are going to conjugate it in this tense. Which tense is it? We have here what we call the present simple. So here, we have to bring to do. And to do, we are going to conjugate it in the present simple. At the third person of singular, because Modu can be replaced by he. Donc là, on aura does, suivi de la négation not. Ici, on a l'auxiliaire suivi de la négation not. Ou bien on peut dire doesn't. Ou bien on peut dire doesn't. Pourquoi doesn't? Parce que là, Modu, c'est la troisième personne du singulier et que le verbe qu'on a ici est conjugué au present simple. Maintenant, qu'est-ce qui suit? On a dit the base form of the verb. L'infinitif sans le tout. Cela veut dire que ici, brushes, le is, ça doit disparaître. Donc, on doit donner l'infinitif sans le tout. Si vous mettez brushes avec le es là, ce sera un zéro tout court. Parce que vous ne pouvez pas faire appel à do comme auxiliaire. Vous le conjuguez et là, vous voulez aussi laisser le verbe conjugué. Non, vous donnez l'infinitif sans le tout. Donc, on aura brush tout court. On enlève le is. Parce que le is qu'on doit utiliser ici, on l'a déjà utilisé avec that. Donc, on aura Modu doesn't brush his teeth. Teach every day. Donc vous voyez, là le verbe est conjugué au
or present simple. Okay, now let's move with the second example. She went to Paris last year. Donc la phrase est à la forme affirmative, donc on doit le mettre à la forme négative. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? On met she. Maintenant on regarde. Est-ce que dans la phrase il y a un auxiliaire? Non, il n'y a pas d'auxiliaire. Donc qu'est-ce qu'on a dit? Si dans la phrase il n'y a pas d'auxiliaire, on a un ordinary verb. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire appel à do comme auxiliary. And mind the conjugation of to do. So to do here, vous devrez le conjuguer à ce temps-là. Ce temps-là, c'est quel temps? C'est le simple past. Donc do, vous devrez le conjuguer au simple past. Il faudra savoir comment on forme le simple past de do. Le simple past de do, c'est did. C'est pourquoi la règle ici, je vous ai dit qu'on aura le sujet plus do ou bien does ou bien did. Donc là, ça dépend du temps que vous avez ici. Donc on aura she did plus quoi? Plus la négation not. On peut dire did not ou bien on fait la contraction didn't. Si vous ne pouvez pas contracter, donc utilisez de longue forme. D'accord. Suivi de quoi? Après avoir utilisé ce qu'on appelle la négation not, il sera suivi de base form of the verb. C'est des choses que je ne tolère pas. Donc, la forme, l'infinité sans le tour. Donc là, quelle est l'infinité sans le tour de went? Went, c'est un irregular verb. Donc là, il est conjugué au simple past et c'est un irregular verb. Quel est son infinitif? D'abord, avant de parler de base form, son infinitif, c'est to go. C'est to go qui a donné went. Maintenant là, qu'est-ce qu'on a besoin? Si vous mettez went, ce sera un 0. Vous ne pouvez pas faire appel à do comme auxiliaire. Vous le conjuguez à ce temps-là et là, vous amenez le verbe conjugué. J'ai dit place de base form. Donc, l'infinitif de went, c'est to go. Et là, qu'est-ce qu'on a besoin? On n'a pas besoin de to go, mais on a besoin de base form. L'infinitif sans le to, donc on aura seulement go. On aura she did not ou bien didn't go to Paris to Paris last year. Donc là, vous avez vu la forme négative des ordinary verbs. Je répète bien, si vous voulez faire la forme négative des ordinary verbs, que ce soit la forme négative, interrogative, interronégative, vous devrez impérativement faire appel à to do comme auxiliary. Maintenant, je vais prendre les exemples dont nous parlons tout à l'heure. Voilà, je reçois quand même quelques félicitations, toujours, hein, c'est des appréciations, ils n'ont pas quand même posé des questions, notamment celle de monsieur Moussou-Koro Koulibaly, étudiante, monsieur ou mademoiselle, ou madame en tout cas, madame Moussou-Koro Koulibaly, étudiante en licence de gestion, donc qui vous félicite également de votre prestation. Il y a également monsieur Bokarli. Monsieur Bokarli, étudiant à l'école, à l'université Cheikh Anta Diop. Il y a également Cheikh Mad Faye, élève en classe de terminale S2, qui vous félicite également de votre prestation et qui apprécie. Apparemment, ils n'ont pas de questions, mais ils préfèrent quand même vous suivre et apprécier en tout cas. Donc, si vous avez des questions qui portent sur ce que nous faisons, vous pouvez également, en lieu et place et des appréciations, poser ces questions-là. Donc, s'ils n'en ont pas aussi, donc on comprend que le cours est assez clair et ils préfèrent quand même observer. D'accord. Oui, allez, ok, merci beaucoup. Donc, prenons I have a new phone. Donc là, c'est des irrégularités là que les élèves ont souvent des problèmes avec ça. I have a new phone. Donc, here, have est utilisé comme un ordinary verb. L'autre exemple, I have bought a new phone. Donc là, on a deux exemples avec have. Dans l'autre exemple, have, c'est un ordinary verb. L'autre exemple, have, est utilisé comme un auxiliary. Ici, notre premier exemple là, have, c'est un ordinary verb. Deuxième exemple, I have bought. Quel temps nous avons ici? Nous avons le present perfect. Tout le monde sait que le present perfect est conjugué à base de l'auxiliaire place de past perfect. L'auxiliary to have place the past perfect of the past participle, sorry, of the verb. Donc là, I have a new phone. Pour faire la forme négative, interrogative, interronégative, on doit impérativement faire appel à do comme auxiliary. Là, pour faire la forme négative, on doit faire appel à do comme auxiliary. Donc la forme négative de I have a new phone, ce sera I don't have a new
a new phone. Pourquoi? Parce que là, il est utilisé comme un ordinary verb. Maintenant là, let's move to our second example. I have bought a new phone. Ici, on n'a pas besoin de faire appel à do comme auxiliaire. Pourquoi? Parce que dans la phrase, on a déjà un auxiliaire parce que là, c'est un temps composé. D'accord? Là, on a have. Maintenant, pour faire la forme négative, qu'est-ce qu'on va faire? Juste après l'auxiliaire, qui est have ici, on va utiliser ce qu'on appelle la négation, not. Donc, ce qui va nous donner I haven't bought a new phone. Donc là, nous avons des exemples avec have. I have a new phone. Have here is used as an ordinary verb. Here, have is used as an auxiliary parce que là, c'est un temps composé et puis c'est le present perfect. Donc là, juste après l'auxiliaire, on a utilisé la négation, not. Ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a préféré faire appel à do comme auxiliary parce que là, c'est un ordinary verb. Donc, faites attention à quand est-ce que do et have, et c'est le même scénario pour ce qu'on appelle do. Donc, faites attention à quand est-ce que do est utilisé comme auxiliary et quand est-ce qu'il ne l'est pas, à savoir aussi pour to have. Maintenant, sans plus tarder, on va passer à la forme interrogative des ordinary verbs. Oui, très rapidement, pratiquement, ça nous reste 5 minutes malheureusement et le temps file vite, Monsieur Fall. Je rappelle aux élèves que vous pouvez toujours nous envoyer vos questions à travers le numéro WhatsApp 77 974 82 18. Très rapidement, Monsieur Fall, ça nous reste 5 minutes. Hein, oui. Interrogative form. Interrogative form. Donc la forme interrogative, on va travailler avec ces deux phrases-là. Et qu'est-ce que je veux dire? À chaque fois qu'on parle de forme interrogative, donc l'interrogation commence toujours par ce qu'on appelle l'auxiliaire. Et ici, vous voyez bel et bien que dans les phrases, il n'y a pas d'auxiliaire, donc on doit faire appel à do comme auxiliaire. Notre question doit commencer par ce do-là. Soit c'est do, does ou bien did. Donc là, prenons notre premier exemple qui est Modu brushes his teeth every day. Donc la forme interrogative commence toujours par l'auxiliaire. Donc do, on va le conjuguer au present simple at the third person of singular. On aura does, Modu, plus la base verbale. Là, vous l'enlevez. Si vous le mettez, c'est 0. Tout court. Plus the base form. Donc brush his teeth every day. Et à la fin, vous mettez ce qu'on appelle le question mark. D'accord. Maintenant, notre deuxième phrase. She went to Paris last week. On a besoin de faire appel à to do comme auxiliaire parce que la question doit toujours commencer par l'auxiliaire to do. Ici, parce que dans la phrase, il n'y a pas d'auxiliaire, donc on va utiliser do comme auxiliaire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va conjuguer do au simple past. On obtiendra did she plus la base verbale de went qui est go. On aura did she go to Paris last year. Et là, on met ce qu'on appelle le question mark. Donc, the rule, la règle, ce sera auxiliary, ce sera do, ou bien does, ou bien did, plus le subject, plus the base form, plus le reste de la phrase, et à la fin, vous allez mettre ce qu'on appelle le question mark. Donc, voilà la forme interrogative. Donc, si le temps nous le permet, on va faire la forme interrogative. Oui, très rapidement. Très rapidement. 2 minutes, oui. Très rapidement. Donc, ça nous reste juste cette forme. Hein? Oui, c'est juste cette forme. Voilà, oui, d'accord. Interrogative. Interrogative. La forme interrogative. Et comme je vous le disais tout à l'heure, là, donc il y a deux formes interrogatives. Donc il y a la forme contractée ou bien la forme séparée. Donc on peut dire, on peut utiliser didn't ou bien don't ou bien doesn't plus le sujet plus the verb plus object. Et là, on met ce qu'on appelle le question mark, première forme. Maintenant, deuxième forme, la forme séparée. Donc, on peut utiliser did
ou bien do, ou bien does, plus le sujet, plus la négation note. Donc là, vous avez vu, là où se situe la négation note, place de verbe. Donc là, quand je dis verbe, là, je fais référence à the base form of the verb, plus l'objet, le complément, et là, on met ce qu'on appelle le question mark. Maintenant, l'exemple, Modu brushes his teeth every day. Donc, qu'est-ce qu'on aura? La forme interrogative. Première fois, on aura, parce que là, c'est le present simple, on aura doesn't Modu, plus la base verbale, sans le is, on aura brush his teeth every day. Et là, qu'est-ce qu'on met? On met un question mark. Maintenant, deuxième forme, la forme séparée, on aura... La forme séparée, la deuxième forme, c'est pratiquement pour les élèves qui ne savent pas faire... Ouais, faire la contraction. Donc, c'est aussi simple que ça. Là, si vous ne pouvez pas faire la contraction, donc utilisez l'autre forme. On aura does, Modu, brush, l'infinitif du verbe sans le tout, his teeth every day. Et là, on met le question mark. Donc là, avec l'autre exemple, she went to Paris last year. Donc, on va appliquer la même règle. Ici, on va commencer par did. Pourquoi? Parce que là, le verbe est conjugué au simple past. Donc, qu'est-ce qu'on aura? Première forme, on aura didn't, she, plus la base verbale de went qui est go to Paris last year. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre un point d'interrogation à la fin. Et enfin, l'autre forme, la forme qui est séparée, on mettra did, she, et là vous allez utiliser ce qu'on appelle le not, et suivi de l'infinitif du verbe sans le to Paris last year. Donc voilà, c'est apprenant ce que nous vous proposons aujourd'hui. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Merci, Sir Fall. Vous pouvez regagner votre place. Amis téléspectateurs, je pense que la leçon a été très, très bien expliquée par Sir Fall. La preuve, aujourd'hui, je n'ai pas reçu de questions, bizarrement. Donc, je reçois que des félicitations. Il y a des étudiants, des collègues, professeurs d'anglais, M. Fall, qui ont réagi, mais c'est toujours des appréciations. Ils ont dit que les explications ont été très, très claires. Je viens de recevoir le message de Monsieur Fall, de Mohamed Diakhaté, qui vous félicite également. Il y a également Monsieur Cheikh Diop Mbeng, étudiant à l'université Alioune Diop de Bambey, qui vous félicite également de votre prestation. Il dit qu'à travers ses explications, donc il y a beaucoup de choses qui étaient floues à ses yeux, mais qu'il parvient quand même à comprendre. Donc nous saluons tous les étudiants qui se trouvent dans cette université-là. Mais il y a également Monsieur Babacar Ndiaye, qui nous suit depuis Parguigne, étudiant en géographie également, qui a apprécié votre prestation. Donc, Monsieur Fall, nous vous remercions encore une fois d'avoir répondu à notre invitation, toujours pour servir ces élèves-là en cette période pratiquement qui ne vont plus à l'école. Merci beaucoup, M. Ness, de l'invitation et de la confiance aussi. As I'm used to telling you, so I'm human. So I may be mistaken. So any criticism and any suggestion will be welcome. Thanks to my family down Toubacouta and everybody there. Et je fais un grand coucou à ma sœur qui est au Maroc, Khadija Fall. Voilà. Bien des choses à toi. yaa xam li la fay yóbbu yàlla na sotteeg jàmm ba nga ñib si namu nañ la. Merci beaucoup, M. Nassan. Amin, amin. Voilà, il y a monsieur Seigneur Touré qui vous suit actuellement et qui vous félicite. Je salue au passage l'ensemble des membres de ma famille qui se trouvent actuellement à Kaolack, plus particulièrement dans la commune de Taïba Niassène, que je salue également tous les habitants de cette commune-là. Je salue particulièrement les habitants de Kar Amatrouk et de Kaolack Medina Baye où j'ai fait pratiquement toutes mes études. Amis téléspectateurs, votre émission Cours du soir revient demain matin après. Il y a les techniciens, Bibi, je vous salue. Donc, Dafna Sonal trop, Bibi.
réalisateur donc maa ngi lay nuyu di la jaajëfal di nuyu technicien yeeg caméraman yëpp donc amis téléspectateurs votre émission Cours du soir revient demain matin avec un autre invité une autre matière tout en restant chez vous soyez prudents également vous qui sortez passez une excellente journée à demain.